salam mes chers abonnés. Vous êtes bien sur la chaîne de EP et pour le récompenser car il a été très gentil cette année, je vous demande de vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche. Bonne vidéo à toutes et à tous. Bisous mes rouillas. Oui, c'est la finale, et oui, c'est la finale. Oui, 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 nous sommes en finale, et c'est la finale, et oui, c'est la finale. Oui, 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 nous sommes en finale. Hé hé, wesh mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Petit débrief, France-Maroc, demi-finale Coupe du Monde 2022. Déjà. Les Marocains, je m'adresse à vous. Soyez fiers de votre équipe. L'avenir s'annonce radieux. Du côté du Maroc, la sélection nationale, sincèrement, très beau parcours. Soyez fiers, franchement, bravo. Tapez le Portugal, l'Espagne. Arriver comme ça en demi-finale, jouer sans complexe. Non, c'est incroyable. Franchement, soyez fiers les mecs. Et encore une fois, bravo pour le parcours. Vraiment, vraiment. Bref, on rentre dans le vif du sujet, les gars. Le débrief, déjà le 11 de départ. À Skip, Rabiot, il avait la chiasse. Bref, Rabiot n'était pas là, il était à l'hôtel, comme je viens de te le dire. Lloris était bien dans les cages. Upamecano a laissé sa place à Konaté. Konaté qui a fait un match monstrueux, frérot. Donc Varane, Konaté pour la charnière centrale. Théo Hernandez à gauche. Jules Koundé à droite. Le milieu de terrain était composé de Tchouaméni et Fofana. Hein, comme je viens de te le dire, Rabiot, pas là. Bref. Grisou en espèce de numéro 10, milieu récupérateur, bref, électron libre comme d'habitude. Dembélé à droite, Mbappé à gauche et Giroud avant-centre. Coup d'envoi qui va être donné par le Maroc. D'entrée, la France joue, beaucoup d'intensité, énorme concentration de part et d'autre. Eh oui, les Marocains font très attention à ce qu'ils font. La France pareil, parce que tu sais très bien que la moindre faute peut être fatale. Bref, j'ai l'impression que la France a laissé aussi exprès la possession au Maroc, tu vois, sur cette première mi-temps. Limite, c'est tu vois, limite, je sais pas, attendre le faux pas pour récupérer le ballon, essayer de se projeter de vite vers l'avant. Parce qu'on sait, Dembélé et Mbappé, c'est des fusées les mecs. Donc, tu fais la moindre erreur au milieu ou en défense, tu récupères les ballons, ça va trop vite. C'est compliqué. Après le Maroc, je sais que, bon, voilà, malheureusement, ils avaient des joueurs qui étaient un peu amoindris, il faut le dire aussi. Mais l'un n'excuse pas l'autre, les gars. À la 5e minute, ça va payer. Sur une faute d'un Marocain, donc c'est une passe, le Marocain se loupe dans son intervention, ça arrive dans les pattes de Grisou, Grisou qui avance, qui fait une passe à Kylian, Kylian qui essaye de tirer un peu à l'arrache, la balle monte en l'air au deuxième poteau, et à qui arrive Théo Hernandez, tel un albatros qui saute en l'air, il te met une reprise sautée, bizarre, farfelu, et ça fait mouche. But à la 5e minute pour Ono, Français, incroyable, les Bleus qui mènent au score. Bref, la France était plutôt en maîtrise sur cette première période, même si à la demi-heure de jeu, le Maroc a repris du poil de la bête, frérot. Tu vois, le Maroc a essayé d'instaurer leur jeu, etc. et tout. Par contre, sur la faute de Théo, les gars, en tout cas Théo, il y a une faute à un moment donné dans la surface. Certains disent péno et tout. En tout cas, moi, Théo, quand j'ai vu le ralenti, les gas, il est premier sur le ballon. Après, Bouffal, il vient s'encastrer dessus. Par contre, le carton jaune, il est abusé. C'est très, très sévère. Voilà, tu siffles si tu as envie de siffler la faute, mais tu mets pas un carton jaune là-dessus. Je veux dire, bon, l'autre il glisse, l'autre il est en pleine action. Il avait pas l'intention de lui faire mal, tu vois, Bouffal. Bref, ça, j'ai trouvé ça quand même très abusé. Les Marocains étaient très nerveux aussi. On a vu leur entraîneur, leur sélectionneur plutôt, qui était sur le bord du terrain et qui faisait des grands gestes, qui criait, qui était très nerveux, j'ai trouvé les Marocains. Et en fin de match, les gars, le Maroc qui pousse, et on a failli se faire égaliser à plusieurs moments. C'était compliqué sur cette première période. Seconde période, coup d'envoi qui va être donné par la France. Eh ben les gars, je vais pas vous mentir, on a subi. Les Marocains, ils ont poussé, frérot, ils ont joué un jeu magnifique, tu vois, ils ont joué leur jeu. Je pense qu'ils avaient l'air un peu timides sur la première mi-temps. Là, je les ai sentis plus libérés sur la deuxième mi-temps, les Marocains. Nous, on n'y était pas, frérot. On n'y était clairement pas. Juste incroyable. Alors, heureusement qu'on avait ce mur qu'on appelle Konaté. Konaté, c'était... Laisse tomber, frérot. Béton armé ce soir. Il était trop fort. Incroyable. Lloris aussi. T'as sorti des parades aussi. Lui, il a fait son match. Bref, pour moi, sur la deuxième période, les Marocains étaient clairement au-dessus. Après, on a essayé de faire des choses. Kylian, malheureusement, Kylian, il n'était pas dedans, les gars. Sincèrement, il n'était vraiment pas dedans.
Il a fait quelques fulgurances par-ci par-là et tout, mais c'était très très compliqué. Les Marocains poussent. À un moment donné, on va remettre le pied sur le ballon. Ça allait un peu mieux, on s'est redonné un peu d'air, etc. et tout. Et là, les gars, 79e minute, parce qu'il y a eu des changements aussi, faut le dire, Giroud qui va laisser sa place à Marcus Thuram qui a fait une très belle entrée, qui a ramené un second souffle dans cette attaque française. Les Bleus, qui allait un peu mieux, justement, Dembélé qui va sortir et qui va laisser sa place à Kolo Muani. Et là, on va parler du petit jeune Kolo Muani qui rentre à peine rentré. Et encore une fois, il y a un espèce de cafouillage. Kylian, frérot, il a travaillé les défenseurs marocains, il leur a fait l'amour, frère. Paf, il tire. La balle, elle est déviée, ça vient dans les pattes de Kolo Muani qui vient, boum, et qu'enfonce le clou, frérot, 2-0, incroyable. Bref, en tout cas, rien n'était parfait, mais c'était quand même un beau match. Je m'attendais quand même à mieux, frérot, je vais pas te mentir, je m'attendais à du spectacle, etc., mais bon. Bref, quoi qu'il en soit, la qualification pour cette finale, elle est là, elle est actée, ça y est, c'est fait. Les Bleus sont en finale, on va affronter l'Argentine, Mbappé vs Messi, frérot, les deux Parisiens. Juste magnifique. Par contre, l'arbitre, éclaté au sol, frérot. Alors, je sais pas où tu vas aller pointer prochainement, mais faut arrêter, frère. Faut arrêter. Kylian, il s'est fait découper en 8 à chaque prise de balle. C'est incroyable. Incroyable. Et le mec, il a rien sifflé, frérot. Bref, on a oublié le top et les flops, les amis. J'étais un peu dans le speed, j'étais un peu dans l'euphorie. Pour mes tops, les gars, hein, ça n'engage que moi. Je mets Grisou. Non, je vais mettre Konaté en premier, Griezmann et Lloris. Et pour les flops, les gars, Fofana, hein, compliqué. Il n'a pas le niveau de l'équipe de France. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, il est là et on est très content de l'avoir avec nous, avec les Bleus. Bref, dis-moi, toi, en commentaire, comment t'as trouvé ce match des Bleus? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui ne t'a pas plu? Bref, tu détailles tout ça en commentaire, frérot. N'hésite pas à t'abonner, partage, like les pouces bleus. Active la petite clochette aussi pour les notifications, le référencement très important. On s'attrape aussi sur Instagram. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars. On t'a fait une Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne. Nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne.